Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenue frères et sœurs à notre émission Jour de culte. Et aujourd'hui, au jour de culte, notre émission, la parole d'aujourd'hui que Dieu a mis dans mon cœur, pour chaque auditeur et chaque auditrice, c'est placer notre confiance en Dieu. Et nous allons parler de ceci avec la grâce de Dieu, de placer notre confiance envers le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, placer notre confiance en Dieu, c'est placer notre confiance et notre sécurité en Dieu. Accablé par la soif, un jour, un cerf arrive à une source et après avoir bu, il aperçoit son reflet dans l'eau. Et en regardant ses cornes de bois, il se sentait fier. Mais il n'était pas satisfait de ses jambes faibles et minces. Et soudain, un lion apparut et se mit à le poursuivre. Et il a commencé à courir, et il a parcouru une grande distance, car la force des cerfs réside dans leurs pattes. Alors que le terrain était plat, le cerf a gardé la distance qu'il a sauvée. Mais entrant dans la forêt, ses cornes se sont prises dans les branches et il a été attrapé par le lion. Amen. Et sur le point de mourir, le cerf se dit: pauvre de moi, mes pieds, que je croyais avoir été trahis par mes pieds, ce sont eux qui m'ont sauvé. Et mes cornes, en qui j'ai mis toute ma fierté, et en qui je mettais toute ma confiance, c'est celles qui m'ont condamné. Parfois, frères et sœurs, nous avons trop confiance en nous-mêmes, ou confiance à d'autres personnes. Mais au Seigneur, frères et sœurs, nous devons lui faire confiance. Mais au Seigneur, nous pouvons faire entièrement confiance. Alors je vous encourage à placer votre confiance en Dieu au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à Dieu. Et je vous incite à placer votre confiance en Dieu, car le livre de Luc, chapitre 5, versets de 1 à 11, nous parle d'une prise miraculeuse. Une fois, Jésus était au bord du lac de Galilée, et les gens se rassemblaient autour de lui pour l'entendre le message de Dieu. Et Jésus vit deux bateaux sur la plage. Ils étaient vides parce que les pêcheurs lavaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon-Pierre. Jésus monta dessus et demanda à Pierre de l'éloigner un peu vers le rivage. Puis il s'assit dans le bateau et de là, il commença à instruire le peuple. Et quand Jésus eut fini de leur enseigner, il dit à Pierre: prends la barque, il va jusqu'au fond du lac et jette les filets pour attraper du poisson. Et Pierre fut étonné et répondit: Maître, nous avons travaillé très dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais si vous le dites et si vous le commandez, je lâcherai les filets. Et ils firent ce que Jésus leur disait. Ils attrapèrent tellement de poissons que les filets étaient sur le point de se briser. Alors, ils firent signe aux compagnons d'autres barques d'aller immédiatement les secourir. Ils avaient tellement de poissons qu'ils remplissaient ensemble les deux bateaux. Et les deux bateaux étaient sur le point de couler, tellement qu'il y avait du poisson. Alléluia. Et quand Pierre vit cela, il s'agenouilla devant Jésus et lui dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Et là, avec Pierre, il y avait Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et Pierre
Et tous les autres furent très étonnés de voir l'abondance de cette prise. Mais Jésus dit à Pierre, n'aie pas peur, qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu d'attraper du poisson, je vais t'apprendre à me gagner des âmes. Et les pêcheurs amenèrent les bateaux au rivage. Ils avaient tout laissé, tout ce qu'ils avaient. Et tout ce qu'ils transportaient, ils avaient laissé tout. Et ils partirent avec Jésus. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ eut fini de prêcher, il dit à Pierre de s'appliquer aux affaires de son appel, car le temps consacré aux exercices religieux publics en semaine ne constitue pas nécessairement un obstacle majeur au temps, et peut-être d'une grande aide pour notre état d'esprit. Mais dans la mesure où nos affaires mondaines sont concernées, dans quelle joie et avec quelle joie pouvons-nous remplir les devoirs de notre appel lorsque nous avons été avec Dieu et ainsi nos emplois mondains nous sont sanctifiés par la parole et la prière, bien qu'il n'ait rien attrapé, car le Seigneur Jésus-Christ leur dit de jeter à nouveau leurs filets. Et là, nous ne devrions pas abandonner brusquement notre vocation, parce que nous n'avons pas le succès que nous désirons. Il est probable que nous accélérons bien si nous suivons les conseils de la parole de Dieu. Attraper du poisson était un miracle, mais nous devons tous, comme Pierre, reconnaître que nous sommes des hommes pécheurs, afin que Jésus puisse, à juste titre, se retirer de nous. Mais il faut le supplier de ne pas y aller, car malheur à nous si le Sauveur se loigne de ces pauvres pécheurs. Amen. Mais demandons plutôt de venir habiter dans nos cœurs par la foi, afin qu'il puisse nous transformer et nous purifier. Comme ces pécheurs ont tout abandonné et ont suivi Jésus, lorsque leur vocation est prospère, lorsque leur richesse augmente et que nous sommes tentés d'y mettre notre cœur, alors il est digne d'action de grâce de les abandonner pour le Christ. Car les difficultés peuvent produire le découragement. Et que nous écoutons la parole, car le découragement vient à travers nos paroles exprimées avec cette absence de confiance en Dieu. Car Jésus, quand il eut fini de parler, il dit à ses disciples, allez au large, jetez-les vos filets pour attraper du poisson. Et Simon répondit, lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Et là, la parole nous enseigne qu'il faut garder à l'esprit que Pierre avait grandi au bord du lac de Génézareth, appelé aussi mer de Galilée. Il avait appris le métier de pêcheur et il connaissait très bien cela. Il faut aussi souligner qu'il pêchait la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, les poissons se rapprochèrent à la surface. Mais ce matin-là, il n'y avait rien. Et je pense que Pierre, comme chacun d'entre nous, aurait pu penser à beaucoup de choses. Par exemple, que Jésus, il était charpentier. Moi, je suis pêcheur depuis toujours. Et c'est vraiment moi qui sais à quelle heure a lieu la pêche. Je sais lorsque on doit aller pêcher. Nous sommes tous trop épuisés pour essayer. Pierre peut-être a posé toutes ces questions-là, mais ce sont des moments, frères et sœurs, où notre foi en Dieu est mise à l'épreuve. Mais celui qui croit aux promesses du Seigneur, il doit persévérer et il doit attendre de Dieu. Car Dieu, il a promis qu'il ne laissera personne dans la honte et à quiconque qui croit en lui. Alors placez, frères et sœurs, votre confiance en Dieu, car il fera tout bien pour vous. Car Pierre traverse une période difficile et de découragement. Comme on peut le constater, cela a été une période de travail difficile, sans résultat. Pierre était très fatigué. Il n'a rien à manger pour sa famille, il n'a pas un sou, il n'a rien. Mais ce matin-là, Jésus arriva juste à l'endroit où il se trouvaient les bateaux.
Et pendant que les pêcheurs lavaient leurs filets, lui entra dans le bateau de Simon. Ce n'était pas une coïncidence. Et de là, il instruit la foule. Mais Pierre était découragé, fatigué et sans espoir. Parce qu'il n'avait pas pris un seul poisson dans ses filets. Et dans ces moments comme ceci, dans ces moments difficiles, le chrétien doit se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ pour se renforcer dans sa puissance. Et la meilleure chose à faire est de croire en ses promesses. Pour ça, je t'incite, toi qui m'écoutes, place ta confiance en Dieu et il agira à ta faveur. Car le Seigneur Jésus nous fait regarder vers l'avenir. Dieu, à travers sa parole, active la foi en nous. Comme il a dit Pierre, mais sur ta parole, Jésus, je jetterai le filet. Sur la parole de Dieu, il a cru, il a jeté son filet. Car la Bible nous enseigne que la foi est la certitude de ce qu'on espère, du futur. Et la conviction de ce qu'on ne voit pas, le présent. Mais la foi nous emmène à vivre différemment, car notre présent est à regarder à notre avenir avec espérance. Car l'un des auditeurs était Pierre, peut-être le plus proche de la barque, avec le Seigneur Jésus. Comme on peut le voir à la fin de l'enseignement, le Seigneur Jésus dit, va au large, ne reste pas ici, pars vers le large. Repartons vers le large. Quelle était la différence? Pierre pouvait dire, mais je viens du large, je venais de là-bas. Mais Jésus, c'était le même bateau, c'est le même lac, c'est le même filet, c'est le même pêcheur. Mais la différence, frères et sœurs, vous savez où était la différence? La différence était que maintenant, Jésus était avec eux dans leur barque. Et quand Jésus est avec toi dans ta barque, et quand il est là, ces choses merveilleuses et ces choses surnaturelles se produisent quand Jésus est dans ta barque. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Parfois, frères et sœurs, le Seigneur permet à nos capacités d'échouer afin de montrer sa puissance. Cela nous apprend à placer notre confiance en Dieu, car Pierre était un expert. Et Pierre était un poisson de la mer de Galilée. Il avait l'expérience, les capacités, le talent. Mais le seul qui soit le Tout-Puissant, c'était Dieu. À lui toute la gloire. Même avec ses capacités, même avec son talent et son expérience, il n'a pas pêché un poisson. Le Tout-Puissant, lui qui a toute la puissance, lui qui a toute autorité, c'est Dieu. À lui soit toute la gloire. Car la bonne chose est de dépendre de Dieu et pas de nous. Nous devons dépendre de Dieu et pas de nous-mêmes. Nous devons demander à Dieu qu'il prête sa force et pas avec nos forces, comme il a fait Pierre. Notre force a des limites et on va se fatiguer. Mais si nous comptons à la force de Dieu et nous dépendons de Dieu, nous allons y arriver. Et toute la gloire soit pour Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ transforme et restaure les rêves. Car la puissance de Dieu impacte le cœur de l'homme, produisant un changement profond. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux devant Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Alléluia. Et à cause de la pêche qu'il avait péché, à cause de la pêche qu'il avait péché, Pierre, la peur s'était emparée de lui et de tous ceux qui étaient avec lui, ainsi que Jacques, Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Face à cette œuvre miraculeuse de Dieu, Pierre tombe à genoux devant le Créateur. Pierre tombe à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ en reconnaissant sa condition de pécheur. Car la puissance de Dieu nous réprimande. La manifestation de Dieu et sa présence de Dieu nous amène à reconnaître notre condition et nos besoins. Au nom de Jésus. Pierre avait besoin d'être réprimandé. Il avait besoin d'un changement. Ainsi, nous sommes pareils que Pierre, nous sommes des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses. Mais quand on voit ces miracles et qu'on voit cette œuvre du Seigneur, on conclut avec certitude que je dois mettre ma confiance en Dieu. Car le Seigneur Jésus transforme notre vision de la vie. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et quand il débarque des bateaux, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Car Pierre était l'un des pêcheurs de la mer de Galilée,
dévoué à son métier. Peut-être son père a sûrement été pécheur toute sa vie. Et Pierre avait la même vision et la même passion pour ce métier. Cependant, un jour, le Seigneur Jésus est arrivé dans la vie de Pierre et a été radicalement transformé. Il a reçu de Jésus le désir, le dessein de Dieu pour sa vie. Et il lui a dit à notre terme, Pierre, cette période de ta vie est arrivée à ce point, à ce cycle est terminé, est fermé, et tu commenceras un nouveau temps. Désormais, tu seras un pécheur d'hommes et tu recevras la plus grande profession, la plus grande fonction, la même de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur avait dit à Pierre en d'autres termes. Comme nous pouvons le voir, Pierre est passé des filets à la prédication, des poissons il est passé aux hommes, et du petit il est passé à la multitude de la connaissance théologique, à la réalité du Saint-Esprit, et en anonymat il va être le leader du réveil dans la vie de Jérusalem. Car nous parlons de la fête de la Pentecôte selon le livre des Actes chapitre 2, car la Bible nous enseigne que Pierre est devenu un puissant apôtre entre les mains du Seigneur. Car des vulgaires et des illettrés, peut-être l'auteur des deux épîtres de la Bible, la première et la seconde épître de Pierre, c'est que Dieu fait lorsque nous nous remettons entre ses mains. Mettons notre confiance dans le Seigneur, il fera des choses merveilleuses qui vont nous étonner ainsi sur nous et sur notre entourage. Alléluia. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il va faire toutes ces choses bien pour nous. Il fera bien plus à quoi nous attendons et en quoi nous croyons. Il est très important de s'approcher de Dieu avec simplicité et confiance et avec le désir de se laisser guider par lui. Cela signifie que notre cœur doit avoir une attitude enseignable et de laisser servir par la puissance de Dieu qui nous convainc et qui nous réprimande et qui nous transforme dans la mesure qu'on le laisse agir. Alléluia. Et je vais conclure avec cela pour ce jour de culte. Placez votre confiance en Dieu, frères et sœurs. Car la Bible nous enseigne aussi que Joseph, fils de Jacob, arrivé un jour de son rêve, venait de Dieu. Et ses frères voulaient le tuer rapport à ses rêves. Il a été esclave, puis il a été en prison. Mais il n'a pas arrêté de rêver. Et finalement, Dieu a été glorifié dans son rêve, car Dieu est tout-puissant pour toutes ces choses. Placez votre confiance en Dieu, il fera tout bien pour vous. Il fait tout ça bien pour vous, comme il a fait avec Joseph. Il mettra tout à bien pour vous, pour que vous arriviez à passer les obstacles, pour passer les difficultés. Dieu fera bien tout ce que vous ferez, Dieu va vous mettre bien pour passer bien. Il fait tout bien. Mettons notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu, et laissons agir Dieu. Laissons donc à Dieu qui nous réprimande, qui nous convainc, qui nous transforme, mais laissons agir la puissance de Dieu dans nos vies et mettons notre confiance entre les mains de Dieu, car lui sait toutes choses et lui fait toutes les choses bien pour nous. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message aujourd'hui. Plaçons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où vous allez et placez votre confiance en Dieu. Je vous dis au prochain programme du jour de culte. Shalom.